Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Béni soit son Seigneur, maintenant et à jamais. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui dans les cœurs, tu connais tous nos désirs et proclames dignement la grandeur de ton Saint-Nom, parle de Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aider ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture du livre de Genèse. Si nos péchés témoignent contre nous, agis, Seigneur, pour l'honneur de ton nom. Oui, nous ne cessons de te renier envers toi. Nous sommes fautifs. Espoir d'Israël, toi qui sauves au fond de l'angoisse, pourquoi te comporter comme un étranger? Au pays comme un voyageur qui t'a approché pour y passer la nuit. Pourquoi te comporter comme un homme ébranlé, comme un héros qui ne peut plus sauver? Pourtant, Seigneur, tu es au milieu de nous. Ton nom a été proclamé sur nous. Ne nous lâche pas. Ainsi parle le Seigneur à ce peuple. Oui, ils aiment la rigueur. Ils ne contrôlent pas leur démarche. Parce qu'ils ne plaisent pas au Seigneur. Maintenant, ils rappellent leur perversion. Il punit leur faute. As-tu réprouvé Judas? Es-tu dégoûté de Sion? Pourquoi nous frapper d'un mal incurable? Nous avons toujours la santé, mais rien de bon. Le moment où nous serions guéris, mais c'est la peur qui nous vient. Seigneur, nous sommes conscients de notre culpabilité et de la perversion de nos pères. Oui, nous sommes fautifs envers toi. Pour l'honneur de ton nom, ne sois pas méprisant. N'abîme pas le trône de ta gloire.
Évoque ton alliance avec nous et ne le renie pas. Parmi les absurdités des nations, y en a-t-il qui fassent pleuvoir? Serait-ce le ciel qui donne les averses? N'est-ce pas toi qui es le Seigneur notre Dieu? Nous t'attendons car c'est toi qui fais cela. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison, Je veux ta patience pour pénétrer dans le cœur. Tout mon être triste et joie au Dieu vivant. même le moineau trouve un abri, et l'hirondelle un nid où mettre ses petits palpiers sur terre. Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, qui peuvent t'acclamer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge. Ils sont dans leur cœur des chemins tracés. Gloire au Père, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais. Amen. Pour moi, voici que je suis déjà au terme de mon passé et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la paix. Dès maintenant, je vais regarder la couronne de
Cela, lui, le juste Dieu, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son magnificence. La première fois que j'ai regardé ma défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Qui ne soit pas connu de Dieu. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a revêtu de force afin que par moi le message fût tellement proclamé et qu'il fût entendu de tous les parents. Et il était délivré de la vérité. Le Seigneur me délivrera de toute emprise perverse et me sauvera pour son royaume céleste. À lui la gloire dans le siècle des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Saint Évangile de Jésus-Christ selon Luc. Gloire à toi, Seigneur.
dit encore la parabole que voici à certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collaborateur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, malfaiteurs, adultères ou encore comme ce collaborateur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Je paie la dîme de tout ce que je me procure. Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Je vous déclare. » Celui-ci redescendit chez lui justifié, et non l'autre. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Entre Dieu et les hommes. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis dans le Seigneur, je suis très heureux d'être ici ce soir pour ceux et celles qui sont à la cathédrale et celles et ceux qui nous regardent depuis chez eux, un peu partout à travers le monde. Nous sommes très heureux ici ce soir pour échanger, pour analyser ensemble cette belle parabole très connue, c'est-à-dire la parabole du pharisien et du publicain. Mais pour mieux cerner cette parabole, pour mieux comprendre, je me propose de faire un rappel concernant les caractéristiques des différentes parties du judaïsme de l'époque. Ainsi, ça nous évitera de faire a priori une représentation négative des Juifs, des pharisiens en l'occurrence. Prenons l'exemple de ces 3 catégories. Les pharisiens, les sadducéens, les publicains. Qui étaient-ils? Les pharisiens étaient des juifs fidèles à la loi, observateurs rigoureux des prescriptions mosaïques, se chargeaient souvent de faire des prières et d'exercices pour expier leurs propres péchés et ceux des autres. Ça, c'est les pharisiens. Les sadducéens, ce parti se composait des juifs libéraux qui niaient
certaines vérités de la foi. Par exemple, la résurrection de Jésus. Et si vous lisez Matthieu 12, verset 18. Qu'en est-il des publicains? Les publicains faisaient partie d'une catégorie sociale méprisée, marginalisée en quelque sorte, travaillaient à s'enrichir aux dépens des autres. C'est dans cette optique. Publicains et pécheurs étaient mis sur le même pied d'égalité. Maintenant, revenons à la prière de ces deux hommes, le pharisien et le publicain. Ils prient tous les deux le même Dieu dans un même lieu, c'est-à-dire dans le temps. Mais pourtant, ils sont si différents dans la posture et l'authenticité de leur prière. Comme vous l'avez entendu, le pharisien s'adresse à Dieu avec la tête haute. Il est plutôt dans le jugement de l'autre, dans l'appréciation personnelle, en faisant sa propre description à Dieu comme un homme parfait comparativement aux autres, en disant « Je te rends grâce, Seigneur, d'être l'unique à tes yeux, je te rends grâce de m'avoir élu pour être à part. Je te rends grâce de ne pas être comme le reste des autres. » Dans cette parabole, le pharisien se vante de ses bonnes actions, et pourtant, tandis que le publicain reconnaît son péché. Il est dans une posture d'humilité en se rabaissant devant Dieu. Il ne fait pas l'éloge et la description de sa réussite personnelle, comme a fait le pharisien. Le publicain se considère plutôt comme un pauvre pécheur qui cherche la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que nous avons chanté à plusieurs reprises. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Et c'est la deuxième partie qui est intéressante, qui dit « J'ai transgressé ta loi. Le péché vainqueur règne en moi. Pour me présenter devant toi, je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, là, mon âme. Impure. C'est le reflet exact de la prière du publicain, celui qui se rabaisse devant Dieu. Mais ce qui est important dans cette parabole, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que cela veut dire pour nous autres, qui sommes en 2025, dans notre société, y compris l'environnement professionnel et communautaire. Nous avons exactement ces trois cas de figure. Des gens qui se comportent tantôt, via cette parole, comme les pharisiens, et tantôt comme le publicain. Imaginez-vous dans
cette communauté ici chez nous, soit pendant c'est vrai que nous n'avons pas cette habitude de donner, en fait, de demander aux gens de faire la prière publiquement. Imaginez qu'on demande pendant la prière, par exemple, des fidèles, on demande à 2 personnes de faire chacune une prière. La première personne commence: Seigneur, je te rends grâce car j'ai donné 20 000 € à la mission. En tout cas, j'en serais ravi. Puis, je suis toujours présent ici et faire plein d'autres choses. Pas comme les autres qui sont là, qui ne font rien. Et la deuxième personne, pour la première prière, quelle arrogance, quel mépris. Et vous avez la formule là, vous savez cette équation, arrogance, mépris, ça égale exactement celui qui s'élève sera abaissé. Et l'autre personne qui fait sa deuxième prière, en toute humilité, dit: Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement bon, extraordinaire. Je n'ai rien à t'offrir. Je suis un pauvre pécheur. Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu qui est tellement grand, extraordinaire? Peut-être mon cœur. Quelle sagesse, quelle humilité. Et la formule, c'est: celui qui s'abaisse sera élevé. Chers amis dans le Seigneur, je suis très fier de vous parce que vous êtes nés publicains de la mission. Ceux qui sont ici présents et celles et ceux qui nous regardent à distance, qui partagent nos vidéos, ce qu'on fait pour que les autres puissent. C'est une façon de contribuer à la bonne nouvelle du salut aussi. Que des fois, des gens m'interpellent, viennent me voir pour me dire: Dumont, j'aime bien les services que l'on fait les samedis parce que c'est plus intime, on est plus acteur. Alors, c'est des gens qui viennent non pas pour le spectacle, le défilé avec beaucoup de gens en mode l'église comme synonyme de promotion ou de rang social, mais c'est des gens qui viennent particulièrement pour le côté purement et simplement spirituel, qui veulent faire corps ensemble en toute humilité, en toute simplicité. Et sachez que vous serez élevés devant Dieu. Chers amis dans le Seigneur, cette parabole nous rappelle que la véritable justice ne réside pas dans les actions extérieures ou le statut, mais dans un cœur humble et reconnaissant, c'est-à-dire qui reconnaît ses manquements et cherche à se rapprocher de Dieu. Dans notre vie quotidienne, Dieu nous demande ce soir d'être humble et d'arrêter de juger, mépriser, écraser les autres. Car, qu'est-ce que Dieu cherche chez nous? C'est notre sincérité et notre repentance
qui nous rapproche de Dieu dans la paix et la joie éternelle. Amen. À présent, je vous invite à dire ensemble notre profession de foi en récitant le credo symbole de Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, Le Père le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le le Fils Fils unique unique de Dieu, engendré du Père dans tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né de vrai Dieu, engendré non pas créé. Un seul être avec le Père, et par lui tout a été fait. Au nom et au nom de sa vie, le il est descendant descendu des cieux. Il s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge de Marie, et s'est mort. Crucifié pour nous, son bon il a souffert la passion, il a il a été été mis au tombeau. il est Il est ressuscité ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui possède le Père et le Fils, avec le Père et le Fils, il qui reçoit reçoit la la révélation gloire. de gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons dans l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique. Que chaque membre de l'Église te serve dans la vérité et l'humilité. Que tous les peuples glorifient ton nom. Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres. Qu'ils soient des ministres fidèles de ta parole et des sacrements. Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent et ont autorité dans les nations. Accorde-nous de faire ta volonté en chacune de nos actions. Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux. Aie pitié de ceux qui souffrent. Délivre-les de leur grâce. Accorde aux défunts le repos éternel. Que brille sur eux la lumière sans éclat. Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta foi. Que nous ayons part avec eux à la gloire du jour. Prions pour nous-mêmes et pour nos frères. Prions pour Wilfried Léger, Marie Léger, Jacqueline, Florence, Solange et sa famille. Pour Anne, pour celles et ceux qui ne peuvent pas être présents
physiquement, ce soit avec nous. Pour les amis qui nous suivent, qui nous regardent un peu partout, on peut prier pour eux, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, accueille les prières ferventes de ton peuple. Aie pitié de nous selon ta grande miséricorde. Fais descendre sur nous ta compassion et sur tous ceux qui se tournent vers toi, car tu es un Dieu bon, autre ami des âmes. Et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole, en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons oublié de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement nos fautes. Humblement nous en remercions. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors nous avons défera notre joie et nous pourrons marcher dans ce chemin pour la gloire de ton nom. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Good morning, good evening, and welcome to the Cathedral of the Holy Trinity, the Episcopal Church. Tonight, we celebrate the 20th Sunday after the Pentecost. The Episcopal Church is open to all, regardless of your ecclesial confession. Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue à la cathédrale de la Sainte Trinité, Église épiscopale de la Communion anglicane. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le 20e dimanche après la Pentecôte. L'Église épiscopale est ouverte à tout le monde, quelle que soit votre profession ecclésiale, quelle que soit votre orientation sexuelle, quelle que soit votre vie sociale, vous êtes bienvenus ici à l'Église épiscopale. Très heureux d'être ici ce soir parce que samedi dernier, on était là, n'est-ce pas? Et nous avons pensé à vous, chers amis, vous qui êtes ici toujours avec nous à la cathédrale, les celles et ceux qui nous regardent à distance, qui nous envoient des petits messages pour savoir ce qu'il y
il y avait messe ou pas. Et que voilà, comme vous le saviez, samedi dernier a eu lieu la convention de la convocation des églises épiscopales en Europe. Tout s'est bien passé avec l'aide de Dieu. Dans certaines instances, il y a eu quelques changements, par exemple au niveau du Council of Advice, et c'est-à-dire le conseil d'avis. Il y a eu un nouveau président. Il y avait avant le présidente, c'était une femme. Maintenant, nous avons un nouveau président, un nouveau vice-président, secrétaire, et nous profitons de cette occasion pour saluer le travail de cette présidente qui s'appelle Lois. Et je vous rappelle que le Council of Advice, ce qu'on pourrait appeler éventuellement conseil d'avis à l'Église épiscopale, est une instance extrêmement importante. C'est cette instance qui gère et qui donne des conseils à l'évêque et qui fait plein de choses. Il y a eu également aussi une assemblée générale en tant qu'association loi 1905. Il y a eu une assemblée générale. Et puis cette année, exceptionnellement, l'accent a été mis sur le climat et l'environnement. Vous recevrez très bientôt un formulaire dans le cadre d'un sondage et que vous aurez plus de détails et plus d'informations aussi. Vous pouvez visiter le site de la convocation de Congregation of Episcopal Church. Vous pouvez visiter le site de la convocation. C'est vrai que c'est en anglais, mais si vous voulez en français, ça peut se traduire aussi en français. Je vous invite à le faire pour mieux connaître l'Église épiscopale en tant que membre ou ami, tout simplement, de l'Église épiscopale. Je voulais également faire un clin d'œil ce matin à notre présidente Anne Michel pas avec nous ce soir, qui était avec nous dans la convention, mais elle n'est pas avec nous ce soir, elle est en sortie professionnelle. Et que nous pensons également à la sœur Marie, qui n'est pas présente avec nous. Ce que je peux rajouter, si vous avez des questions d'ordre pastoral sur le baptême, le mariage, présentation à l'évêque, n'hésitez pas à nous contacter au 07 61 01 68 85. Ou tout simplement, si vous voulez qu'on prie pour vous, par exemple, vous qui nous regardez, qui nous suivez à distance, si vous voulez qu'on prie pour vous, n'hésitez pas à nous envoyer un message et à nous dire aussi de quel côté vous nous suivez. Je crois que j'ai tout dit. Après la célébration, on se donne rendez-vous à la salle paroissiale autour d'un verre pour échanger comme d'habitude, parce que ici, à l'Église épiscopale, vous savez, la mission particulièrement, c'est la convivialité et nous sommes une grande famille ensemble et nous devons continuer à travailler en toute humilité comme l'exemple de cette parabole. Vous êtes tous invités à participer au repas Eucharistique. Ce n'est pas notre repas, mais c'est le repas de Dieu. Et que si vous souhaitez prendre la communion, vous êtes bienvenus à la table du Seigneur. Que chacun dort comme il a résolu dans son cœur, c'est-à-dire sans montrer de tristesse, car Dieu aime celui qui dort avec joie. Oh,
À la fin du repas, il prit la coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la donna à ses disciples en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boivez, faites-le en mémoire de vous. Cette voix, obéissant à ce commandement du Père, disons tous ensemble: nous faisons mémoire de sa mort, nous proclamons sa résurrection, nous attendons sa venue dans la gloire. Et nous offrons notre sacrifice de louange et l'action de grâce, Seigneur de l'univers, en te présentant ce pain et ce vin qui viennent de ta création, Dieu de miséricorde. Nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ces offrandes, pour qu'elles deviennent le sacrement du corps, du Christ et le sang de la nouvelle alliance. Unis-nous à ton Fils dans son sacrifice, pour que nous puissions être acceptables grâce à lui et sanctifiés par l'Esprit Saint. Quand les temps seront accomplis, place toutes les choses sous l'autorité de ton Christ, et conduis-nous dans ce pays céleste, où, avec toutes les personnes qui t'appartiennent,
nous pourrons recevoir l'héritage éternel réservé à tes filles et à tes fils. Par Jésus-Christ notre Seigneur, premier-né de toute la création, chef de l'Église et auteur de notre salut. Par lui, avec lui et en lui, par toi, dans le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et tout gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, chacun peut dire dans sa langue de cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, le Christ entre Pâques a été immolé. Célébrons donc la fête. Alléluia. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu, donnez en mémoire de ce que Christ est mort pour vous, que votre cœur, dans la foi s'honorise avec reconnaissance. Encore une fois, chers amis dans le Seigneur, tout le monde est invité à participer au repas de l'Eucharistie.
Prions le Seigneur. Dieu éternel, notre Père des cieux, dans ta grâce, tu nous acceptes comme membre de ton Fils Jésus, notre Sauveur. Et tu nous as nourris de ton aliment spirituel dans le sacrement de son corps et de son sang. Envoie-nous maintenant en paix dans le monde et donne-nous la force et le courage pour t'aimer, te servir dans la joie et la simplicité du cœur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance de l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.